Sa présence en ce lieu. Gloire à Dieu. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu pour ce second culte. Pendant ce moment, Dieu a voulu choisir son serviteur, un fils de la maison. Un fils de la maison, il parle tellement bien. Il parle bien, il fait aussi un grand travail ici à l'église La Compassion Massina. Il est le président des partenaires spirituels. C'est un département qui s'en charge de prier pour le ministère de notre Père. Il fait vraiment un grand travail ici à La Compassion Massina. Et lorsqu'il parle avec foi, il parle avec puissance, il parle avec connaissance. Alléluia. C'est lui qui va nous parler. C'est le frère Timothée Mawesi. Pendant qu'il s'approche, on se tient debout et on acclame le Seigneur. J'aimerais que nous puissions incliner nos têtes dans l'adoration. La Bible déclare, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Vous savez, il y a quelque chose qui attire mon attention dans le livre de Genèse, chapitre 18. Dieu se révèle à Abraham pour lui parler au sujet d'une promesse qui lui a été donnée il y a plusieurs temps passés. Et Dieu lui dit, l'année prochaine, à la même date, Sarah deviendra enceinte. Genèse chapitre 21, Sarah conçoit un enfant. Et Genèse chapitre 22, le même Dieu revient et dit à Abraham, donne-moi Isaac en sacrifice. Celui qu'Abraham a attendu pendant longtemps. Isaac était même le sujet de sa fierté. Et Dieu lui dit, donne-moi Isaac. Je suis sûr que lorsque Abraham était en train de monter sur la montagne, son cœur bouillonnait. Au point qu'il a dit à ses serviteurs, vous restez ici. Moi et l'enfant, nous monterons au sommet de la montagne pour aller adorer. Et même lui-même, les fils posent la question à Abraham, je vois le bois, je vois le feu, Père, mais où est l'agneau? Abraham répond, il dit, Dieu lui-même se pourvoira au sommet de la montagne. Et bizarrement, ils arrivent au sommet de la montagne. Abraham lit l'enfant et les place sur l'autel. La voix s'est fait entendre en disant, Abraham, n'avance pas la main sur l'enfant, regarde derrière. Et quand Abraham tourne les regards, la Bible dit il a trouvé un bélier attaché par ses cornes. Et Dieu lui-même a pourvu un sacrifice. Mais il s'agissait de l'adoration, bien sûr. Ce texte nous enseigne que la vraie adoration que Dieu agrée ne consiste pas d'abord à dire des choses, mais il s'agit d'une vie abandonnée complètement à Dieu. Et ce qui est sûr dans cette histoire, le vrai sacrifice n'était même pas Isaac. Parce que quand Abraham a tourné les regards, il n'a pas vu un agneau. Il a vu plutôt le bélier. Le bélier, c'est le père de l'agneau. En réalité, celui qui s'est sacrifié, c'était Abraham. Parce que alors qu'il est en train de donner le sacrifice, c'était le produit des attentes. Le produit des sacrifices consentis pendant longtemps. J'aimerais que tu mettes un peu de côté tout ce que tu as vécu avec Dieu jusqu'à ce point. Tout ce que tu as comme titre, j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu sois en train de dire à Jésus, lui seul mérite l'honneur et la gloire en ces lieux. Lui seul est le Seigneur, lui seul est le Maître, lui seul est le Roi des gloires, lui seul mérite de régner en ces lieux. Est-ce que nos voix peuvent s'élever dans l'atmosphère de l'adoration pour commencer à proclamer la Seigneurie et la gloire de Christ dans ces lieux? Le roi fait son entrée. Est-ce que vous aider avec ce refrain?
que le Père attend de nous, c'est des vies abandonnées. Des vies complètement sur l'autel comme fils. Je ne cesserai jamais de te le dire. Depuis que tu as commencé à appeler les hommes sur la terre, je suis peut-être l'homme le plus faible que tu puisses appeler. Ma prière élevée de mon cœur, c'est que tu te sers de moi à toi-même. Je n'ai aucune vie à transmettre. Je n'ai rien à donner qui ne me soit venu de toi, Père. Je te demande une seule chose. Passe par ce message pour édifier ton Église. Donne à ton peuple un entendement spirituel. Et permets aussi à mon esprit de transmettre efficacement ta pensée. Que cette prédication ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine. Je veux l'œuvre de l'Esprit. Et qu'à l'issue de toutes choses, que l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à Jésus et à Jésus seul. C'est en son nom que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut bénir le nom de Dieu? Je nous demande de nous rasseoir. Aidez-moi juste avec un bon son pour me permettre de transmettre la pensée de Dieu.
Je nous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Aidez-moi aussi à saluer la personne qui est à votre gauche et à votre droite. Que le nom du Seigneur soit béni. Grande est ma joie de me tenir devant vous ce matin. Ce n'est ni par force ni par puissance, mais plutôt par l'œuvre de l'Esprit. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Également, je dis merci à notre père et à notre maman, quoique absents physiquement, un peu comme Paul le disait, ils sont cependant présents en esprit avec nous. Je rends grâce à Dieu pour leur vie, mais également pour cette marque de confiance. À chaque fois, il la renouvelle et je crois que nous ne la méritons pas. C'est le produit d'une faveur et nous en sommes infiniment reconnaissants. Également, je bénis Dieu pour la coordination, également pour l'homme de Dieu qui a fait un merveilleux travail au premier culte, le bien-aimé Michel. Nous étions infiniment bénis et je crois aussi que Dieu, à ce second culte, le Seigneur passera par nous pour bénir son Église. Amen. Rapidement, nous allons lire la parole de Dieu. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 6. Nous commençons à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc le membre de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Le deuxième texte, c'est 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. Nous prendrons le verset D jusqu'au verset 4. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Que l'honneur et la gloire reviennent à Jésus. Nous reprenons nos places. Alors, comme vous le savez très bien, depuis un certain temps, nous sommes en train d'aborder un sujet très capital qui s'intitule « Non au péché ». Est-ce que tu peux dire après moi « Non au péché ». Ce qui est sûr, nous sommes fils de la communauté Crefem. Et la communauté dans laquelle nous sommes en train de fonctionner est principalement basée sur 4 messages. Le premier message, c'est le message de l'amour. Nous prêchons l'amour. Nous prêchons que si nous sommes sauvés, ce n'est pas par les œuvres. C'est parce que Dieu nous a aimés et qu'au nom de cet amour, il a donné son Fils unique. Et que par ses sacrifices, nous puissions parvenir au salut. Nous prêchons également l'équilibre. Nous disons que la foi en Dieu ne nous exempte pas à relever les défis de la vie. Mais en dehors de ça aussi, nous prêchons la puissance. Nous croyons aux dons spirituels. Nous croyons aux manifestations de l'esprit. Mais au-dessus de ces 3 messages, nous prêchons aussi la sanctification. Parce que nous croyons que notre temps sur la terre
est limité dans les temps et dans l'espace. Notre vie, allais-je dire, sur la terre est limitée dans les temps et dans l'espace. Et le jour où nous quitterons la terre, que ce soit par la mort ou par l'enlèvement, il y a une éternité qui nous attend. Et la dite éternité, nous n'avons que deux endroits à pouvoir les passer. Soit dans la présence de Dieu, soit loin de Dieu. Et ici, lorsque nous parlons de non au péché, nous sommes en train d'aborder les choses exactement dans l'angle de la sainteté qui est l'un des messages phares de cette communauté. Et le texte que nous avons lu avec vous se situe exactement dans le livre de Corinthiens. Pour la petite histoire, l'église de Corinthiens est l'une des églises. Lorsque vous étudiez le tableau que la Bible nous présente de cette église, il s'agissait principalement d'une église très charismatique. C'est dans l'église de Corinthe que vous remarquerez pour la première fois, Paul s'est mis même à enseigner au sujet des choses très très spirituelles. C'est dans le livre de Corinthiens que Paul enseigne par exemple sur les dons spirituels. C'est dans le livre de Corinthiens que Paul enseigne au sujet des apparitions. C'est dans le livre de Corinthiens également que Paul prend beaucoup plus le temps à enseigner au sujet du parler en langue, au sujet de la prophétie, au sujet de plusieurs choses et entrer aux choses de l'esprit. C'est même dans ces livres que pour la première fois on voit l'apôtre Paul s'exclamer en disant que pour ce qui est des dons spirituels, je n'aimerais pas que vous soyez dans l'ignorance. Voilà comment est-ce que les choses fonctionnent. Il essaye d'établir la ligne de démarcation entre chaque opération de l'esprit pour permettre au peuple d'être suffisamment éclairé. Tout simplement parce que les chrétiens de l'église de Corinthe étaient passionnés des choses de l'esprit. Ils aimaient ça. Ils aimaient voir Dieu se manifester avec ces différentes opérations. Mais remarquez ensemble avec moi que c'est aussi dans la même église que nous voyons Paul, je suis ici dans le chapitre 5, faire une déclaration qui semble être un peu bouleversante. Paul dit, il se constate parmi vous une impudicité à telle enseigne que ça ne se mentionne même pas chez les païens. Il s'agissait ici d'une église charismatique. Il s'agissait ici d'une église fondée sur les dons spirituels. Il s'agissait ici d'une église des hommes de puissance, des hommes qui aimaient les opérations de l'esprit, des hommes qui avaient la capacité de manifester Dieu. Au point même que Paul dit, lorsque vous vous rassemblez, si quelqu'un vient au milieu de vous et que le secret de son cœur est dévoilé, il tombe et adore. Donc dans cette église, on n'avait même pas besoin des instruments musicaux pour déclencher le climat de l'adoration. Le prophétique était tellement présent, l'action de l'esprit était tellement présent que toute personne qui venait pouvait constater qu'au milieu de ces hommes, il y a Dieu dedans. Mais cependant, dans la même église aussi, il se faisait constater une immoralité sexuelle à telle enseigne qu'on n'arrivait même pas à savoir si réellement nous sommes dans une église ou nous sommes dans le monde. Mes frères et sœurs, lorsque vous essayez d'observer l'église de notre temps, lorsque vous essayez d'observer l'église de la République démocratique du Congo, vous serez d'accord avec moi que c'est exactement comparable à l'église de Corinthe. Nous sommes à un temps où nous regardons partout dans les églises, il y a comme une passion des choses de l'esprit. Tout le monde veut prophétiser, tout le monde veut parler en langue, tout le monde veut manifester Dieu d'une certaine manière. Mais de l'autre côté aussi, il se constate une immoralité à haut niveau. À telle enseigne même que les sextapes sont devenus notre pain quotidien. Dans la même église où les hommes prophétisent, dans la même église où nous voyons la puissance de Dieu être agissante et opérationnelle, dans la même église où nous voyons les jeunes gens traîner des foules à gauche et à droite, c'est aussi dans la même église qu'on apprend des scandales sexuels à gauche et à droite. Ceci sous-entend ceci. Lorsque le diable constate qu'un peuple est appelé à émerger dans les choses de l'esprit, qu'un peuple est appelé à booster les réveils par la manifestation de l'esprit, l'un des esprits majeurs que l'ennemi déploie pour fragiliser cette église, c'est l'esprit de l'impudicité. Et même pour vous dire, frères et sœurs, si je peux même essayer un peu de caricaturer cela, s'il y a un démon qui siège à ces temps-ci à la droite de Lucifer, comme Christ à la droite du Père, c'est le démon de l'impudicité. Cet esprit essaye d'infiltrer nos structures avec l'objectif majeur de fragiliser. On vous laisse manifester Dieu. On vous laisse opérer dans la puissance. On vous laisse prêcher. On vous laisse enseigner la parole. On vous laisse prophétiser. On vous laisse parler en langue.
Mais au même moment, vous avez aussi une vie autre que ce que vous donnez l'impression de paraître chez les gens. Et donc, il va falloir que cette épître nous soit aussi nécessaire à ces temps. J'estime que cette épître est aussi nécessaire à l'église de notre temps, tout simplement parce que les réalités semblent être similaires. Et c'est comme ça que Paul a pris le temps, dans le chapitre 5, même dans le chapitre 6, de commencer à expliquer de manière un peu profonde, de manière un peu détaillée, les réalités spirituelles liées à ces péchés, pour mettre le peuple en garde et leur dire, attention avec les manifestations. Une onction qui se manifeste, mais qui ne vous pousse pas à la sanctification, qui ne vous pousse pas à la consécration, c'est un piège. Manifester la puissance, manifester le surnaturel, sans avoir une vie de communion permanente avec Dieu, sans avoir une vie d'intimité profonde avec Dieu, c'est un piège. Parce que ça vous conduit tout droit vers le trou. Ça vous conduit tout droit vers la perdition. Écoutez, notre salut n'est pas lié aux manifestations que nous faisons. Notre salut n'est pas lié aux opérations de l'esprit que nous manifestons au milieu de l'assemblée. Notre salut est lié à notre communion avec Dieu. Notre salut est lié à notre unité spirituelle avec Christ. Et maintenant, cet esprit cherche à briser ces liens, mais à vous garder dans la manifestation, à vous garder dans les opérations, à vous garder dans l'apparence. On vous voit servir, on vous voit venir à la chorale, on vous voit venir au protocole, on vous voit modérer, on vous voit prêcher. Mais dans les fonds, la chose qui fait la force de ces choses, vous l'avez déjà perdue. Et ça, c'est le plan de l'ennemi. Ma prière et le fait de mon cœur, c'est que ces venin ne trouvent pas de place dans ta vie. J'étais en train de dire que Dieu fasse de toi une race mise à part. Lorsque tout le monde fléchira ses genoux devant Baal, les tiens ne fléchiront pas. J'étais en train de dire que Dieu fasse de toi une exception à cette génération. J'aime ce que la Bible dit à propos de l'histoire de Samuel. Pendant que le fils d'Éli, le sacrificateur, se pervertissait dans les péchés, dans des choses mondaines, la Bible déclare que Samuel dormait à côté de l'arche. Samuel gardait les valeurs du royaume. Samuel gardait la pureté. Ma prière est le vœu de mon cœur pour toi. Que Dieu t'aide à être une exception à ces temps. Pendant que tout le monde est en train de couler à gauche, toi tu ne prendras pas la même direction. Pendant que tout le monde est le sujet de scandale, toi tu seras un sujet d'honneur et un sujet de gloire pour l'église. Le meilleur amen est en train de venir d'où? Mes frères et sœurs, lorsque le péché de l'impudicité entre dans la vie d'un homme, vous remarquerez que ce péché ronge la personne à partir de l'intérieur. Nous on te regarde, on te trouve toujours la même personne. Mais ce qui est sûr, dans le fond, il y a déjà un venin qui est entré. Regardez, faites très très attention. Lorsque vous restez dans les manifestations sans l'accompagnement du Dieu de manifestation. Samson est en train de pécher. Il couche avec une prostituée toute une nuit. Mais le matin, il se réveille. Il manifeste la puissance. Il fait tomber les gens. Il bat les gens. Il pense que ça va continuer comme ça. Attention, c'est un piège. L'ennemi est en train de t'attirer petit à petit quelque part. Petit à petit quelque part. Et pendant que je parle, si tu sens que l'esprit t'interpelle, c'est à toi que je m'adresse. Lorsque je parle du péché de l'impudicité, j'implique ici toute forme de dérèglement sexuel, toute forme de déviation, d'inconduite, d'incontinence sexuelle. C'est ça que la Bible appelle autrement la débauche. C'est comme une enveloppe qui englobe différentes espèces de pratiques. Entre autres, on peut citer la fornication. Lorsque un homme et une femme qui ne sont pas légalement mariés se permettent de se livrer à des pratiques sexuelles, ça s'appelle fornication. Lorsque, par exemple, un homme marié se permet de se livrer à des pratiques sexuelles avec quelqu'un d'autre que son épouse ou son époux, ça s'appelle adultère. Ça se retrouve aussi dans le lot de l'impudicité. Lorsque, par exemple, un homme se permet aussi de se livrer à des pratiques sexuelles avec soi-même, la masturbation, ça se retrouve aussi dans le lot de ce que nous appelons l'impudicité. Et frères et sœurs, j'aimerais ici vous révéler une chose. Écoutez-moi très bien, frères et sœurs. S'il y a une chose qui ronge la spiritualité de quelqu'un, qui paralyse même la sensibilité spirituelle d'un homme, c'est ce péché de l'impudicité. Écoutez, l'apôtre Paul dit ceci: tout autre péché que l'homme peut commettre, il le commet hors de son corps. Mais lorsque quelqu'un
pose l'acte de l'impudicité, la Bible dit il pêche contre son propre corps. Et par conséquent, c'est son corps qui porte la culpabilité. Ainsi, vous verrez que la sensibilité spirituelle ne sera plus possible. Tu vas même remarquer qu'à un moment donné, tu prophétisais. Tu avais la facilité d'entendre Dieu. Tu avais la facilité d'émerger facilement dans les choses de l'esprit. Mais depuis que tu as commencé à ouvrir la porte au péché de l'impudicité, remarque très bien, même pour ça devient compliqué. Même pour chercher Dieu, ça devient compliqué. Même pour te consacrer à Dieu, comme tu le faisais avant, ça devient compliqué. Parce que ce péché fait peser sur ton corps le poids de la culpabilité. Le poids de la culpabilité. Et ça t'écarte petit à petit de la bonne voie. Ça t'écarte petit à petit jusqu'à devenir même une addiction. Parce que ce péché crée ce qu'on appelle les hormones de dépendance. Tu vas faire, tu vas encore refaire, tu vas encore refaire, tu vas encore refaire, tu vas encore refaire, jusqu'à ce que tu comprennes que Dieu t'appelle à la sanctification et que tu reviennes à lui. Parce que la Bible déclare noir sur blanc que les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Quelle qu'il en soit la raison, la Bible est claire. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Je suis en train d'insister sur cela parce que je sais une chose, que dans ce lieu, il y a des personnes qui entendent ce message parfois comme un moyen curatif, dans le sens où ils se retrouvent déjà dedans dans la chose. Mais il y a aussi certaines personnes qui entendent ce message comme étant un moyen préventif, un vaccin qui est en train de t'épargner à la séduction qui pourrait venir. Parce que si vous ne savez pas les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre, c'est les temps où la séduction bat son plein. C'est les temps où l'ennemi a déployé la puissance de l'enfer pour ramener le fils du royaume vers le bas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Du point de vue naturel, j'étais en train de le dire. Du point de vue nature, il n'existe pas de grands et de petits péchés. Du point de vue nature, tout est péché et ça attire la sanction de Dieu. Mais en termes de conséquences, il existe des péchés capables de causer beaucoup de dégâts que d'autres. Vous ne comparerez pas celui qui a volé un 100 francs, en termes de conséquences, j'insiste, que celui qui a couché avec un magicien. En termes de conséquences, ils ne sont pas exposés aux mêmes dégâts. Et frères et sœurs, j'aimerais ici vous le dire ouvertement. Le péché de l'impudicité, lorsque ça entre dans la vie de quelqu'un, ça vient par des petites choses. Ça commence par des petites choses, des petites brèches, des petites fissures que vous ouvrez. Mais qu'à la longue, elles feront tomber toute une miraille. Et pendant que je priais le Seigneur en préparant ce message, je cherchais à comprendre la pensée de Dieu. Pourquoi Dieu veut que dans un temps comme celui-ci, nous soyons en train d'insister sur ces choses, en train d'insister sur le péché. Le Seigneur m'a dit, écoute ceci, vous êtes dans une période transitoire. Vous êtes en train de passer d'une étape vers une autre. Mais vous devez comprendre que chaque conquête a ses exigences en termes de consécration. Lorsque les enfants d'Israël devaient conquérir Jéricho, Dieu les a imposé des exigences plus que les exigences qu'il avait données alors qu'ils étaient en Égypte. En Égypte, il leur avait dit, prenez tout ce que les Égyptiens vont donner. Mais quand ils arrivent vers Jéricho, le même Dieu leur dit, vous ne toucherez à rien. Vous devez vous circoncire. Vous devez faire ceci. Dieu devient trop exigeant parce que chaque conquête a ses exigences. Pendant que je parle ici, il y a quelqu'un en ce lieu. Tu sens que tu es à la veille d'une nouvelle saison. Tu as comme l'impression que tu es dans une période transitoire. Tu veux passer d'une étape vers une autre. Écoute, il y a un appel que Dieu te lance ce matin. Consacre-toi encore et encore. J'aimerais dire à un Joseph en ce lieu, pendant que la femme de Potiphar avance vers toi, ne cède pas parce qu'il y a un trône qui est derrière. J'aimerais te dire, il y a un trône derrière. Ne reste pas les yeux fixés sur la beauté de la femme de Potiphar, parce que cette beauté va te détourner du trône qui est en train de t'attendre devant. J'aimerais dire à un frère, consacre-toi encore et encore. J'aimerais dire à une sœur, consacre-toi et encore et encore. Ne laisse pas le péché trouver de place en toi. Parce que le temps dans lequel nous sommes arrivés, c'est le temps où Dieu doit établir la ligne de démarcation entre le vrai consacré et ceux qui ne le sont pas. Que vous le voulez ou pas, ça se constatera. Ça se constatera. Je l'ai dit ici. Le péché de l'impudicité, parmi ses conséquences majeures, c'est que il paralyse votre lecture des choses spirituelles. Il vous endorme dans votre esprit. Si vous ne savez pas, vous ne pouvez pas fonctionner avec Dieu sans une sensibilité spirituelle aiguisée.
Dieu, on ne marche pas avec lui dans l'émotion. Dieu, on marche avec lui dans la révélation. Et la révélation oblige une alerte spirituelle. Combien de personnes ont raté leur visitation cette année juste à cause du péché? Le jour où Dieu est venu visiter Abraham, il ne l'avait pas alerté. Genèse chapitre 18. Je n'ai vu nulle part Dieu donner à Abraham une prophétie que demain je passerai chez toi. Je n'ai vu nulle part Dieu dire à Abraham, même dans un songe, que demain je serai chez toi. Mais puisque Abraham était un homme consacré, puisque Abraham était un homme intime à Dieu, il a senti juste dans son esprit que quelque chose n'allait pas. Je dois sortir dehors et m'asseoir. Et alors qu'il s'asseyait dehors, il a vu 3 hommes en train de venir. Et il a regardé. Papa John, celui qui reconnaît le Dieu de la Bible ici, c'est un homme qui n'a pas de pasteur. Un chrétien qui n'a pas, quelqu'un qui n'a pas d'église, allais-je dire. Abraham n'avait pas d'église, Abraham n'avait pas de pasteur. Mais combien d'entre nous ici, si Dieu prenait la chair et venait te voir, tu vas les reconnaître? Combien d'entre nous ici, si Dieu venait, et même pendant que je parle ici, qui sait si c'est Dieu qui est en train de parler ici? Parce que lorsque la sensibilité spirituelle est aiguisée, même dans notre inconscience, on sait s'aligner dans la pensée de Dieu. Écoutez, Abraham a senti quelque chose. En réalité, ce jour-là, Dieu n'était pas venu voir Abraham. Dieu est en train de chercher Sarah. La preuve en est que lorsqu'ils ont parlé avec Abraham, la question que Dieu a demandé à Abraham, où est Sarah? Et même lorsque vous lisez dans les livres d'Hébreux, la Bible, c'est par la foi que Sarah, quoique vieille, a été rendue capable de devenir enceinte. Mais en réalité, Dieu n'était pas venu pour Abraham. Dieu était en train de chercher Sarah. Mais parce que Sarah n'avait pas une sensibilité spirituelle aiguisée, Abraham a senti dans son esprit. J'aimerais prier le Seigneur en faveur de quelqu'un. Que Dieu fait de toi une antenne pour ta famille. Que Dieu fasse de toi un radar pour ta famille. Lorsque la visitation viendra pour ton père, pour ta mère, pendant qu'elle sera distraite, pendant qu'elle ne sera pas en train de saisir, Dieu te réveillera au milieu de la nuit pour te faire voir l'ange qui est en train de venir dans la maison. Dieu te réveillera au milieu de la nuit pour te faire voir la mouvance qui est en train de venir. Écoutez-moi, frères et sœurs, le monde dans lequel nous vivons est beaucoup plus spirituel que vous ne le pensez. Le monde matériel ne subit que les dictats de l'invisible. Le monde que vous voyez ici ne subit que les dictats de l'invisible. Et les hommes qui maintiennent la domination sur la terre sont des hommes qui ont une mainmise dans la spiritualité. Parce que la Bible déclare que c'est par la foi que nous reconnaissons que tout a été créé par la parole. De sorte que les choses que nous voyons ont été tirées de celles que nous ne voyons pas. Ce verset veut dire 3 choses. Numéro 1, le monde spirituel a existé avant le monde physique. C'est comme ça, Genèse chapitre 1 dit au commencement Dieu créa le ciel. Quand on dit Dieu, on ne fait pas référence au firmament. On fait allusion au monde spirituel. Ce verset veut dire deuxième des choses, c'est que tout ce qui existe dans le physique tire ses origines dans le spirituel. Rien ne peut arriver dans le physique qui ne soit commandé dans le spirituel. Et troisième des choses, oh mon Dieu, est-ce que vous êtes avec moi? Troisième des choses, c'est que puisque le monde spirituel vient avant le monde physique, le monde spirituel exerce une domination sur le physique. Ainsi, lorsque l'impudicité paralyse ta sensibilité spirituelle, elle t'empêche de naviguer dans le spirituel. Elle t'empêche d'être actif dans le spirituel. Elle t'empêche d'être à la hauteur, en alerte spirituelle pour comprendre le mouvement qui se passe autour de toi. Et je prie Dieu que le Seigneur t'aide. Est-ce que quelqu'un me croit? Est-ce que quelqu'un me croit? Le péché de la masturbation, par exemple, suis tes mains. Suis ton esprit. Vous savez, dans la marche avec Dieu, les mains font partie des canaux majeurs de libération de puissance. Si vous ne le savez pas, le main dans la parole constitue même une doctrine. Au point que Jésus, en partant, il dit voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront crié. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le main là avec lequel tu pêches devait être des instruments de Dieu par lesquels tu devais faire lever les paralytiques de leur chaise. Mais qu'est-ce qui empêche jusque-là à ces mains-là d'être actives, de manifester Dieu à la hauteur? C'est tout simplement parce qu'elles sont souillées. Après, les canaux se trouvent bouchés à
cause du péché sexuel, à cause de l'immoralité sexuelle. Mais j'aimerais ici vous donner quelques implications de ce péché. La première implication de ce péché, c'est que la sexualité n'est pas qu'un acte de plaisir, mais c'est aussi un point de contact qui crée une fusion spirituelle entre deux vies, entre deux partenaires. La Bible déclare dans le livre de Genèse que lorsque le prince de Sichem a couché avec Dina, son cœur s'attacha à la jeune fille, au point même que le prince de Sichem est allé traiter une alliance avec le fils de Jacob, en vertu de laquelle tous les enfants de son père et même de son royaume devaient se circoncire. Le même jour qu'ils se sont circoncis, Lévi et son frère sont venus pour les tuer. On a exterminé toute une ville à cause du plaisir d'un seul. Est-ce que tu sais les conséquences qui se cachent derrière ta légèreté? Est-ce que tu connais les conséquences qui se cachent derrière avec lequel tu joues? Il y a des actes que tu commets aujourd'hui dont les répercussions peuvent traverser les âges. Il y a des actes que tu poses aujourd'hui dont les répercussions peuvent atteindre même les générations futures. La Bible déclare ceci: lorsqu'Abraham donnait la dîme à Melchisedec, on ne voyait pas Lévi physiquement, mais la Bible dit que Lévi était dans ses entrailles. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu poses certains actes, il faut savoir que même ta postérité en dépend aussi. Et le péché de l'impudicité crée une fusion, crée un contact spirituel. La sorcellerie ne se transmet pas que par le manger. La Bible déclare que celui qui couche avec une prostituée devient une même chair avec elle. Alors celui qui couche avec un magicien, connais-tu l'état d'âme de la personne à qui tu donnes ton corps? Connais-tu l'état d'âme de la personne avec qui vous partagez les moments d'intimité? Connais-tu l'état d'âme de ce jeune homme-là, de cette jeune fille-là? Combien d'entre nous ici ont hypothéqué leur destinée? À cause du plaisir d'un instant, tu as engagé toute ta destinée. Plusieurs sont comme Ésaü. À cause d'un potage, il a vendu le droit d'aînesse. Il dit: à quoi me sert le droit d'aînesse? Juste parce qu'il avait faim. À cause d'un plaisir de 5 minutes, tu es capable de briser toutes les offrandes que tu as engagées, tous les sacrifices que tu as engagés dans la marche avec Dieu. Ésaü dit: à quoi me sert le droit d'aînesse? Cède le droit d'aînesse. Et il pensait que c'était une blague. Écoutez, même les choses les plus légères dans le spirituel ont un sens. Ésaü lui-même a vendu son droit d'aînesse à cause d'un plaisir, à cause d'un potage. Et le jour de la bénédiction, il se présente pour hériter. Et puis il plaire même. Écoutez, ce n'est pas parce que tu fais les choses dans l'ignorance que le monde spirituel te pardonnera. Le monde spirituel est un monde de principes, est un monde de règles. L'innocence ne dit rien. On n'a pas quitté. Voilà, je t'informe. Ésaü a vendu le droit d'aînesse et ce jour-là, il vient. Tu pleures quoi? Moi-même, c'est qu'Ésaü ne savait pas. Dès qu'il a dit à Jacob: à quoi me sert le droit d'aînesse? Les entités spirituelles qui étaient liées à cette position avaient changé de camp. Écoutez, si tu savais ce que tu perds à chaque fois que tu permets au péché sexuel de prendre la place dans ton cœur, tu aurais dû te consacrer encore et encore. Combien des étoiles sont étouffées aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Toute faiblesse sexuelle que tu n'arrives pas à maîtriser alors que tu es encore vivant, alors que tu es encore jeune, se prépare pour emprisonner aussi ta postérité. Il y a des batailles que tu dois mener. Tu connais la racine de ta famille. Tu connais la racine de là où tu es sorti. Les gens ne se marient pas facilement. Mais pourquoi tu as la légèreté de te livrer à des pratiques obscènes comme si tu étais tout le monde? Chacun a sa bataille, chacun a ce combat.
te compare pas à celui qui est à ta gauche ou à ta droite. Chacun a ses batailles et chacun a ses combats. Il y a des gens qui se retrouvent aujourd'hui en prison juste à cause du fait qu'ils n'ont pas voulu garder la consécration. Et même aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu, il y a des gens, vous devez déjà être loin avec Dieu en termes même d'opération, en termes même de dimension spirituelle. Mais à cause du fait que vous avez été léger dans certaines choses, la porte vous a été fermée. Parce qu'écoutez-moi, la sanctification ne nous prépare pas seulement au ciel. La sanctification, ce n'est pas seulement pour le ciel. La sanctification, c'est aussi un système de protection. Parce que le monde dans lequel nous vivons est un monde de confrontation. Les forces des ténèbres travaillent. Si tu savais combien les diables te cherchent, si tu savais le nombre de réunions qui s'organisent la nuit contre ta vie, tu ne mènerais pas ta vie comme tu es en train de la mener. Combien de jeunes aujourd'hui tombent avant l'âge? Tout simplement parce que vous avez cédé la place. Vous avez ouvert la porte. Deuxième implication du péché sexuel, c'est que la sexualité, c'est aussi un hôtel qui met en mouvement les esprits et qui facilite les transactions spirituelles. La Bible déclare ceci: le jour où Judas est allé coucher avec Tamar, qui était son ex-belle-fille, elle s'est déguisée en prostituée. La Bible dit, Judas est allé. Lorsque Judas veut coucher avec Tamar, Tamar pose la question: que me donneras-tu? Sais-tu qu'à chaque fois que tu t'engages dans une pratique sexuelle en dehors de la parole de Dieu, il y a toujours quelque chose que tu donnes? Il y a toujours quelque chose qui sort de toi et qui part quelque part. N'oubliez pas, la Bible déclare que le voleur rôde, les diables comme les lions, ils rôdent tout autour de nous comme un lion, cherchant qui dévorer. Ils cherchent l'opportunité, ils cherchent la porte. Et à chaque fois que tu ouvres la porte, quand le voleur entre, qu'est-ce qu'il fait? Il vole tout ce qu'il trouve de précieux. Voilà pourquoi tu te plains: je prie, les choses ne changent pas. Mais les choses vont changer comment? Tu pries, tu reçois des choses précieuses. À peine tu veux les manifester, tu ouvres la porte et l'ennemi récupère. Ma prière est le feu de mon cœur, c'est que le Dieu de la Bible t'aide. Ma prière est le feu de mon cœur, que le Dieu de la Bible te donne la suprématie sur le péché sexuel. Judas se retrouve en train de céder les éléments de la royauté. Et pour la prophétie de Jacob annonçait ceci: le sceptre et les bâtons ne s'éloigneront pas de Judas jusqu'à ce que le Shiloh vienne. Mais ces jours-là, à cause du plaisir sexuel, les éléments de la royauté qui ont été confiés à Judas, Judas se retrouve en train de les céder à cause du plaisir. Combien d'entre nous ici, les étoiles se retrouvent déjà enfouies quelque part parce que tu veux avoir un iPhone? Si tu savais ce que ta destinée porte, tu ne prendrais pas ta vie à la légère. Il y a même des ministres de Dieu. Écoutez, l'onction que nous portons, c'est une couronne. Tu peux manquer même l'argent aujourd'hui, mais à cause de ce que tu portes, oh mon Dieu, à cause de ce que Dieu a investi en toi, l'onction te place dans les hauteurs. Mais aujourd'hui, regardez, même les femmes de Dieu ouantent, les serviteurs de Dieu ouantent, beaucoup de légèreté. Voilà pourquoi l'ennemi nous vole des choses précieuses. Écoutez, il y a des séquelles, lorsque tu les rates, ça te prendra encore des temps pour que ça revienne. Vous savez, lorsque l'avion doit décoller, vous arrivez à l'aéroport, vous ratez le vol. Il y a encore beaucoup de formalités à faire pour que vous puissiez partir. Il y a des choses, dès lors que tu rates ta saison, pour le récupérer, ça te prendra du temps. Ça te prendra du temps. Et donc, lorsque tu te consacres, tu maximises. Lorsque tu te consacres, tu permets à Dieu de maximiser aussi avec ta destinée. Le péché sexuel. Le péché sexuel a fait en sorte qu'un homme comme Samson, celui qui pouvait terrasser des milliers de personnes à l'aide juste d'une mâchoire d'âne,
regardez, à cause du plaisir sexuel, il s'est retrouvé dompté. On lui a greffé même les yeux. On va te prêcher que Dieu pardonne le péché, Dieu efface et tout. Il y a des choses que tu ne pourras plus récupérer. Samson avait perdu les cheveux et les yeux. Les cheveux sont rentrés, mais les yeux ne sont jamais rentrés. Attention. Il y a des choses, une fois que tu le perds, ça te sera difficile de les récupérer. Alors conserve jalousement ce que tu as. Troisième des choses, c'est que le péché sexuel te vole aussi la force spirituelle. Derrière chacun de nous en ce lieu, il y a une force spirituelle. C'est cette force spirituelle que certains appellent l'énergie, que certains appellent lumière, que certains appellent je ne sais pas moi quoi. Lorsque Dieu t'envoie sur la terre, lorsque Dieu te confie un mandat, il y a toujours une force spirituelle qui nous accompagne. Il y a toujours une énergie spirituelle qui nous accompagne. C'est comme ça qu'il dit à Gédéon, va avec la force que tu as. À Jésus, il dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu. Donc quand on voyait Jésus opérer, la force de ses opérations c'est caché derrière cette énergie spirituelle qui l'accompagne. Et même les dons spirituels que Jésus manifestait, trouvaient leur fondement dans la force spirituelle qui l'accompagne. Remarquez très bien, le jour où il guérit la femme à perte de sang, qu'est-ce que dit la Bible? Jésus tourna vers la femme et lui dit, j'ai senti une force sortir de moi. Les gens ont vu la manifestation du don de guérison. Mais derrière cette manifestation, c'est caché une force qui était sortie. La force spirituelle est même celle qui permet au don spirituel que Dieu a placé en toi de se manifester. Lorsque vous perdez cette force, vous devenez fragile dans les spirituels. Et surtout toi qui es prédicateur, tu vas prêcher des théories, mais ça manquera de l'impact dans les vies. Parce que Géasi, tu peux avoir les bâtons, mais si tu n'as pas l'énergie qui accompagne les bâtons, tu ne sauras pas ressusciter la personne. Élisée a donné les bâtons à Géasi pour le précéder à aller ressusciter le fils de la femme. La Bible déclare que lorsque Géasi arrive avec les bâtons, il a essayé, ça n'a pas marché. Parce que les positions ne suffisent pas. Les bâtons peuvent être l'image de l'autorité. Les bâtons peuvent être l'image de la position. Il y a certaines personnes qui pensent que pour impacter, ils doivent être titrés. On doit te consacrer apôtre pour que tu commences à manifester la puissance. Ça n'a rien à voir avec la position. Car il est possible de ne pas être apôtre, mais d'avoir une place importante dans les actes des apôtres. Et il est aussi possible d'être apôtre et de se retrouver en dehors des apôtres. Étienne n'était pas apôtre. Philippe n'était pas apôtre. Mais ils étaient des hommes consacrés. À cause de leur consécration, ils ont occupé une place importante dans les actes des apôtres. Montre-moi les actes de Matthias. Montre-moi les actes de Thomas. Mais je vous montrerai les actes d'Étienne. Je vous montrerai les actes de Philippe. Parce que le tout, c'est la position. Le tout, c'est la force spirituelle, c'est l'énergie, c'est la lumière qui accompagne. Et cette énergie, on la conserve. Remarquez très bien. Cette énergie spirituelle, même les démons aussi les recherchent. Mais le problème avec eux, c'est qu'ils ne sont pas attachés à la source. Ils ne peuvent pas aller à la source, qui est Dieu. Mais toi et moi, nous sommes connectés à la source. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Puisqu'il a besoin de l'énergie, il va exploiter les gens qui sont connectés à la source. Raison pour laquelle tu remarqueras, très généralement, tu es trop tenté lorsque tu viens des moments forts de prière. La Bible dit ceci. Alors que Jésus revenait jeune de 40 jours, 40 nuits, la première personne qu'il a rencontrée, c'était les anges.
L'ennemi a compris que cette personne vient d'emmagasiner l'énergie. Il faut qu'on vole. Il se présente avec des mangances. Toi, tu vois juste une jolie dame devant toi. Tu vois juste un beau monsieur devant toi. C'est que tu sais, derrière ces beaux messieurs, derrière cette belle dame, se cache un prince des ténèbres qui cherche à voler ton énergie spirituelle, qui cherche à emprisonner ta destinée, qui cherche à t'éloigner du plan de Dieu. Mes frères et sœurs, ouvrons les yeux spirituels. Le monde est charnel. C'est comme ça que tu verras. Toi qui es appelé au ministère, il y a comme une forme de réservoir d'énergie que tu as investi en toi. Et l'ennemi s'organisera pour te placer dans un contexte où tu pêches, les gens ne te voient pas. Toi tu penses que c'est profitable. Parce que généralement aujourd'hui, Papa John, généralement les gens qui se font passer beaucoup plus comme des gens les plus consacrés commencent à être comme les personnes les plus expérimentées dans les camouflages. Donc on pense qu'on est plus sain tant que nous avons même si nous ne t'avons pas encore vu, le Dieu qui voit tout te voit, même dans tes secrets, même là où tu parles, le plus important, ce n'est pas de chercher à ce que nous peut changer. Tu dois prendre une décision de sortir du péché parce qu'il y a mieux que ça. Le péché sexuel détruit des destinées. Et pour cela, nous avons besoin de crucifier la chair. C'est là que je chute. La crucifixion de la chair. Mes frères et sœurs, nous sommes une génération choisie. Nous sommes une génération appelée à accomplir de grandes choses avec Dieu. Mais le tout dépend de notre degré de consécration. Le problème, ce n'est pas Dieu, le problème, c'est nous. Parce que l'arche de l'alliance, entre les mains des fils d'Élie, les sacrificateurs, ça n'aura aucun effet. Pas parce que l'arche est faible, mais parce que les gens qui les portent ne sont pas purs. La même arche, lorsque ça arrive dans les temples des Dagon, ça fait tomber Dagon. Donc vous comprenez que le problème, ce n'était pas l'arche. Le problème, c'était les gens qui ont porté l'arche. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est toujours puissant. Mais le nom de Jésus devient plus puissant dans la bouche de celui qui est consacré. Le problème, ce n'est pas le nom de Jésus. Le problème, c'est ta vie. Le problème, c'est ton caractère. Le problème, c'est ton degré de consécration. Le problème de Dieu, c'est nous. Le problème de Dieu, c'est nous. Dieu est suffisamment puissant pour embraser Massina. Dieu est suffisamment puissant pour amener une foule jusque dehors. Dieu est suffisamment puissant pour faire cette église une référence. Mais le problème, c'est notre degré de consécration. Bien. Tant que Élisée était dans sa chair, homme de Dieu, pour la première fois qu'Élisée a essayé de ressusciter un mort, il a fait beaucoup de mécanismes. Il devait coucher derrière sur le mort, mettre sa bouche dans la bouche du mort, ses mains dans beaucoup de théories. Mais lorsque Élisée meurt, la chair disparaît. Il est resté que les os. Le mort l'a juste touché. La Bible dit le mort est tombé par mégarde. Ce n'était pas dans une séance de prière. À l'instant même, il est ressuscité. Les os, c'est l'image de la vie spirituelle. Lorsque la chair cédera la place à la vie spirituelle, lorsque ton niveau de consécration montera et que la chair laissera la place à la vie spirituelle, tu verras d'autres résultats. Il y a des dimensions qui se cachent en toi que tu n'as pas encore découvert. Les temps arrivent. Tu dois crucifier la chair. La chair doit être crucifiée, mes frères. Nous sommes la génération appelée à accomplir la moisson finale. Mais la seule chose qui nous freine, c'est notre niveau de consécration. Regardez nos pères. Ils sont partis de rien. Quand je suis l'histoire du pasteur Marcelo, de notre père le pasteur Justin Mananga, ils sont partis de rien. Aujourd'hui, nous, quand on veut peut-être t'envoyer même quelque part, on se plaint. On doit me mettre l'hangar. Et ils n'avaient même pas d'hangar. Ils n'avaient même pas d'argent. Ils sont partis seuls avec Dieu, avec un niveau de vie consacré élevé. Regardez aujourd'hui les résultats. Le problème de Dieu, je suis en train de le dire, c'est nous. Le problème de Dieu, ce n'est pas. Le problème de Dieu, c'est nous. C'est comme ça que lorsque le jeune David est descendu sur les champs de bataille, il regarde tout le monde en train d'avoir peur de Goliath.
On craint Goliath, on craint Goliath. Saoul prend son armure, il donne à David. Il dit David prend. David essaie de marcher avec. Il se rend compte que ça ne marchera pas, il enlève ça. Il va seul. Il dit je partirai avec le nom de l'Éternel. Mais bien aimé, l'armure de Saoul, c'est le positionnement dans la destinée. D'autres ont l'armure de Saoul. Nous, on a un général. Nous, on a un ministre. C'est l'armure de Saoul. Nous, on n'a pas besoin de l'armure de Saoul. Nous, on a besoin du nom de l'Éternel. Nous, on n'a pas besoin de l'armure de Saoul. Oh mon Dieu, privez-moi de l'armure de Saoul, ça ne me fera rien. Le plus important que j'aille le nom de l'Éternel avec moi. Si j'ai le nom de l'Éternel avec moi, donnez-moi juste le temps. Donnez-moi juste le temps. Vous me verrez à la tête du pays. Vous me verrez au sommet. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es sorti de Massina, même si tu es sorti de nulle part, le problème, c'est celui avec qui tu marches. La Bible l'identifie comme les dieux qui appellent à l'existence les choses qui n'existent pas. Dans notre famille, les gens ne pensent pas. Écoutez, avec toi, ça peut commencer. Mais le problème, c'est qu'il te faut deux visages. J'ai fini par là. Est-ce qu'on peut m'aider avec une chaise? Une chaise. Avec quelqu'un. J'ai fini par là. Il me reste pratiquement 5 minutes. Regardez ceci. Je suis dans les livres d'Apocalypse. Mon frère, venez. Vous pouvez être aidé. Une deuxième personne peut s'ajouter, s'il vous plaît. Je suis dans les livres. Non, une chasseuse. Papa John, je suis dans les livres d'Apocalypse. La Bible dit Jean est dans l'île de Patmos. Il est en train de recevoir une vision spirituelle. Il voit dans son esprit un trône. Et devant le trône, il y avait un livre. La voix a posé la question, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux? La Bible dit personne dans le ciel sur la terre ne fut trouvé digne. Jean a commencé à pleurer. La voix dit à Jean, ici on ne pleure pas, tais-toi. Jean veut commencer à pleurer. Le problème avec toi aussi c'est ça. Tu penses que prier c'est pleurer. Prier c'est pas pleurer. Prier c'est la révélation. La voix dit à Jean, regarde, le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Admettons que c'est le lion. Mettez-vous mon frère. Jean était comme ça. La Bible tourne les regards pour voir les lions. Mon frère, vous pouvez vous tenir debout. Il voit l'agneau qui était assis. Mettez-vous. On lui a demandé de regarder les lions. Mais lorsqu'il tourne les regards, au lieu de voir le lion, il voit qui? L'agneau. Ça veut dire en réalité, l'agneau que Jean est en train de voir, c'est caché dans les lions. Autrement dit, la force du lion, c'est le sacrifice de l'agneau. Mais l'agneau en question était un agneau immolé. Image du sacrifice, consécration. Donc, le lion qui fait trembler, c'est aussi celui qui est sur l'autel, abandonné à Dieu. Montre-moi la grandeur de ton autel, alors je te montrerai la grandeur de ton trône. Montre-moi jusqu'à quel point tu es abandonné à Dieu, alors je te montrerai jusqu'où Dieu peut t'amener. Parce que le lion que vous voyez, sa force ne vient pas de lui. Sa force vient de l'agneau immolé. Je vais dire à quelqu'un, tu as besoin de ces deux casquettes à cet homme de la fin. Même si tu es en train d'occuper le poste le plus élevé, n'abandonne pas ta vie de prière. N'abandonne pas ta consécration. N'abandonne pas ton intimité avec Dieu. Que les études ne te séparent pas de Dieu. Même dans l'auditoire, prends ton temps en prière. Même dans ton travail, prends ton temps en prière. Notre force, ce n'est pas la position. Notre force, c'est l'autel. Notre force, c'est l'autel. Notre force, c'est le renoncement. N'oubliez pas, l'agneau immolé n'a pas été immolé par force. La Bible déclare de lui-même il s'est donné. De lui-même il s'est donné en sacrifice. Ainsi, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Là, c'est les lions. Tu cherches à être les lions dans ta famille. Tu cherches à être les lions dans ta destinée. Tu cherches à être les lions dans cette communauté. Sois d'abord l'agneau. Sois d'abord l'agneau. Montre-moi jusqu'à quel point tu es capable de t'abandonner à Dieu. Montre-moi jusqu'à quel point tu es capable de te consacrer. Pendant que tout le monde emprunte le chemin de l'impudicité, nous sommes de ceux qui se sont dit, on garde nos corps purs, on garde nos destinées pures. Je n'ai pas besoin de tâcher ma destinée. Mieux vaut utiliser ta téléphone à touche, mais que je garde Dieu, que je garde Dieu. Je n'ai pas besoin de me compromettre. Je n'ai pas besoin de suivre la vague de tout le monde. C'est vrai que tous les jeunes sont dans l'occultisme, mais est-ce que tu as besoin d'aller à l'occultisme? Ta force, c'est les lions.
Si tu as compris ça, tu as compris mon message. Je veux te dire juste ceci. Si tu veux être l'homme le plus fort dans cette génération, sois l'agneau sur l'autel. Les hommes les plus forts sont ceux qui ont cette position devant Dieu. C'est comme ça vous remarquerez. Jacob s'est bâti avec Dieu, Papa John. Quand vous regardez la scène, parce que Jacob est sorti de la bataille avec la hanche brisée. Jacob a bimi na loketo a rotenga. Mais ange a lobi boy. Tu ne t'appelleras plus Jacob, tu seras appelé Israël parce que tu t'es bâti avec Dieu et les hommes, tu as été vainqueur. Ah, Nzambe. Ninigo. Nakondi masora lobi qu'il s'est bâti avec les hommes, il a été vainqueur. Mais abundana Nzamba longa Nzambe. C'est bon comprendre et porter le roi. Il s'est bâti avec Dieu. Mais tant que tu as bitumbango, apparemment c'est que la meilleure façon de bêta Nzambe, la meilleure façon de te construire, mon Dieu, la meilleure façon de vaincre Dieu, c'est de laisser Dieu te vaincre. La meilleure façon d'accomplir les grandes choses avec Dieu, c'est de t'abandonner. J'aimerais dire à quelqu'un, mais avec Dieu, nous jouons au jeu d'équipe et gagne. J'aimerais dire à quelqu'un, ça paraît comme si lorsque tu refuses l'impudicité, les autres avancent, les autres ont de la hauteur par rapport à toi. La réalité que c'est toi qui es en train de gagner, la réalité que c'est toi le victorieux. Je prophétise sur la vie de quelqu'un à cause de ce message que ton niveau de consécration s'élève. Le meilleur amen est en train de venir d'où? Merci. Le meilleur amen est en train de venir d'où? Je prie les dieux des cieux que ton esprit, que ton âme soit élevé à un autre niveau de consécration. Là où ta vie de prière était au échelle, je te tiens par ma main, je te transporte sur mes épaules. Je le crois que ce mouvement que je suis en train de faire est un mouvement spirituel. L'heure arrive où ton niveau de consécration va étonner, pas seulement les hommes mais aussi Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, que personne ne te trompe. Lorsque Joseph refuse de coucher avec la femme de Potiphar, ça paraît comme si Joseph faisait Yuma. Ça paraît comme si Joseph ne comprend rien. En réalité, c'est Joseph qui comprend mieux les choses que nous tous. Parce qu'après ça, il y a un trône qui t'attend. Il y a un trône qui t'attend. D'ailleurs, tu seras même au-dessus de Potiphar. J'aimerais dire à quelqu'un, ce chef-là qui est en train de te proposer de coucher avec lui pour avoir ses postes, bientôt tu seras son chef. Bientôt tu seras au-dessus de lui. Bientôt tu seras au-dessus de lui. Oh mon Dieu, qui me donne le meilleur de ses amens? Est-ce qu'on peut prier? 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 Une seule prière. Dis à Dieu que le niveau de ma consécration s'élève. Dis à Dieu que le niveau de ma consécration s'élève. Je sais que tu as commis des erreurs, mais je crois aussi qu'avec Dieu, on peut reprendre les choses à zéro. Tout dépend de ta décision. Ah mon Dieu, après ces moments de prière, c'est possible que tu commences une nouvelle histoire. C'est possible que tu commences une nouvelle histoire avec Dieu, qui est en train d'élever sa voix et prier. Qui est en train d'élever sa voix et prier. Qui est en train d'élever sa voix et prier. Lora bachandele brea gazide lebosha. Supra dabasa katana brea de gazite. Père, nous voulons être à toi et à toi seul. Nous nous abandonnons à toi et à toi seul. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Est-ce que tu peux monter en prière et dire à Dieu, je me donne en sacrifice. Je me donne en sacrifice. Je me donne en sacrifice. Je vois une porte devant toi. Je vois une porte. Je vois une porte devant toi. Tout dépend de ton abandon. Il y a des gens qui ont connu des réalités compliquées. Mais pendant que nous sommes en train de prier ici, je vois l'esprit de rétablissement et de relèvement. Je vois Dieu restaurer la spiritualité de plusieurs, restaurer plusieurs vies. Ce n'est pas pour rien que ce message est venu. Ce message est venu avec l'objectif de rétablir l'autel, de rétablir l'autel, de rétablir l'autel. L'autel doit être rétabli.
Je prie Dieu de t'accorder la force de se consacrer à lui. Que le Seigneur t'accorde la force de se consacrer totalement à lui. Après ces messages, que tu ne décides pas seul, que le Saint-Esprit puisse t'accorder la force. Car la marche chrétienne sans le Saint-Esprit est impossible. La volonté que tu as eue ce matin ou ce midi, afin de t'abandonner à Dieu, cela sera possible que par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit t'équipe, que le Saint-Esprit te capacite, que le Saint-Esprit te donne la force de ne pas être un auditeur oublié. Père, merci pour ta parole. Merci pour la vie de ton serviteur. Nous te prions, Seigneur, de nous accorder la capacité par le Saint-Esprit de mettre en pratique ce message et de nous donner consacré à toi toute notre vie à toi, Seigneur. Seigneur Jésus, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Au-delà de nos apparences, tu sondes le cœur. Restaure ton Église. Accorde-nous la force de tenir avec toi, de marcher dans ta fidélité, dans la sanctification, dans une vie consacrée pour ta seule gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous acclamons le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu bénisse son serviteur Timothée Mawesi. La Bible dit dans Jacques, ne soyons pas des auditeurs oublieux. C'est bien bon de crier, mais qu'est-ce que tu as pris comme décision? Si tu n'as pas décidé, tu n'as rien entendu. Si après ces messages, tu n'as pas décidé de changer, tout ce que l'homme de Dieu a prêché a été rien pour toi. Alors, je te prie, vraiment la décision que tu as prise, de la mettre en pratique. À présent, nous voulons offrir à l'Éternel. Ce midi, nous aurons des services. Dans le premier, nous allons apporter les offrandes du prophète dans les paniers blancs et les offrandes ordinaires dans les paniers roses. Deuxièmement, nous viendrons avec nos dîmes et nos actions de grâce pour honorer Dieu. Je t'invite de là où tu es, tu peux t'approcher pour donner à l'Éternel. Seigneur, je t'aime. Ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. De le moment où je m'éveille jusqu'à mon coucher, je chanterai combien mon Dieu est bon. Seigneur, je t'aime.